Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. T'as vu comment il a le sourire? Bon, c'est très bien, on présente que des voitures japonaises. Bah là, c'est une pure japonaise. Une pure de chez pure. C'est la voiture de mes rêves. Ouais, moteur monté à la main. Alors, pour moi là, cette fois-ci, il n'y a pas de Shifumi. Pourquoi? C'est la voiture de mes rêves. Sache que la voiture de mes rêves, c'est la GTR R35 et la NSX. C'est les deux voitures que j'aimerais bien avoir dans ma vie, quoi. Et au Nizuka, c'est la RX-7 et puis La Soureur Z20. voilà, c'est ça. Donc le jour où on fait les voitures de nos rêves, Ouais. et ben normalement, C'est logique. quoi, on fait pas de Shifumi, quoi. On en fait un pour la blague? Pour la blague, allez. J'aurais gagné de toute façon. Oh bah. Alors aujourd'hui, on est avec Alex. Salut Newton, salut les gars. Merci de passer sur la chaîne Ah bah avec plaisir, hein. Avec plaisir. et de nous ramener Bah, Godzilla. Godzilla, voilà, nous ramener ceci, le tank, le paquebot. Donc alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est le modèle exact? Donc GTR 35 de 2017, donc à peu près les dernières phases. Hein. Ouais. Donc la restylisation était à partir de 2016. Donc voilà, Gentleman édition, t'as Premium, t'as Black, t'as Gentleman, t'as Track Edition, donc un peu préparé piste avec des pièces Nismo. Ouais. Et puis bah, la plus grosse, la Nismo 600, parce que bah, voilà, tu as la ligne titane, tu as les jantes carbone, tu as le capot carbone, toit, malle, l'aileron, enfin bref, tu as plein de trucs. Ouais, c'est ça. Après voilà, Gentleman édition, tu pas grand chose de ouf non plus. Hein, c'est pas... Bah, en fait, ce qui change de ce que j'ai pu voir, par exemple, la Track Edition, tu as les sièges Recaro et tu as. Oui, tu as aussi les sièges Recaro. Je crois Ouais. que là-dessus, et sur certaines. Non, je crois que sur la Black édition, tu les as déjà en Recaro. D'accord. Et après, sinon, il me semble que c'était une option. Ouais. Après, j'avoue, bon, les options, les trucs, voilà, hein, je suis pas le plus calé là-dessus. Hein. Mhm. C'est comme la mécanique, hein. Moi j'ai toujours dit, mes spécificités mécaniques s'arrêtent à la pression des pneus et mettre de l'essence. J'avoue qu'après, je l'emmène là où il faut. C'est Ouais. vrai que, bon, maintenant j'ai un peu appris, mais bon, Ouais. c'est vrai que c'est pour ça que la vidéo, dans les commentaires, si je dis trop de bêtises, hein, ne m'envoyez pas. Non, mais y a pas de problème, t'inquiète. À Gentleman, c'est des sièges différents, ça je me souviens, parce que moi je regarde beaucoup les annonces de GTR. Je me renseigne pas mal sur cette GTR parce que bah, je m'y intéresse, hein, c'est normal, c'est la voiture de mes rêves. Bah ouais, comme beaucoup de gens. Ouais. Et si j'avais le choix, je prendrais bah, soit la Nismo, bien sûr, parce que bah, Ah bah là, t'as le truc ultime. Hein. voilà, c'est ça. Mais si je serais dans ce type-là, bah, ça serait la Gentleman aussi, parce que j'aime bien les sièges. Ah ouais, non, mais pour de l'origine, Ouais. t'es super confort. Hein. C'est ça. Franchement, Je n'opterais même pas pour les Recaro, tu vois, j'opterais pour ceux-là. Ah ouais, non, mais quand je l'ai acheté du côté d'Annecy, Ouais. en Haute-Savoie, les 5 heures de route, régulateur, pencher le siège, mis siège chauffant. C'était parti quoi. Tout est d'origine, au niveau extérieur de la voiture? Alors ou pas? ouais, il y a juste un seul truc qui est pas d'origine. C'est la ligne. Non, c'est les sorties de pots en carbone. Parce que je D'accord. voulais un rappel avec le diffuseur et des Ok. pots un peu plus sympas. Mais ça passe presque pour de l'origine. T'en as plein qui m'ont dit, je croyais qu'ils étaient sortis comme ça, mais non. C'est une ligne d'origine ou pas? Non. La ligne est d'origine, le reste non. Du vrai carbone? Ouais, au prix Ouais. des pots, ouais. En Ouais. tout cas, j'espère. Ouais. Je trouve que c'est une œuvre d'art, t'as rien à refaire là-dessus. Après, c'est que de l'amélioration, faire des petits trucs, mais moi, la laisser d'origine et foutre tout à l'intérieur, quoi. C'est le cas parce que même les jantes d'origine, franchement, ils sont top. Ah ouais, t'as elles sont pas top, besoin hein, de ouais. les changer. Hein. On est sur du 20 pouces là. Ouais, c'est ça, 2,85 à l'arrière et 2,55 à l'avant. Ah, franchement, ils sont vraiment top. Et là, on a bien sûr la petite peluche que Alex nous sort tout le temps quand La mascotte, on est dans les rassos. Ça lui va très bien. mon copilote, il garde la voiture au garage. La première fois que j'ai vu sa voiture, c'était au Gajin. Et ça m'avait bien fait marrer la petite peluche et tout, ça lui allait très bien. Bah, là, t'as une voiture où tu peux avoir un emblème.
C'est vrai. Donc tant Oui. qu'à faire. Alors après, évidemment, tu as toujours les puristes. Ouais, c'est Godzilla, pas la c'est vraie les Godzilla. anciennes Ouais, et c'est c'est ça. en deux. Tu dis, ah, vas-y, tu saoules. C'est monstrueux, c'est japonais, Godzilla, point barre. Parce qu'une fois, il y avait un mec sur Insta. Ouais, tu t'es planté dans ta bio, Godzilla, c'est les anciennes, machin. C'est vrai que Bon, pour les vrais puristes, on va dire que la vraie Godzilla c'était l'ancienne, mais que le nom est resté à perdurer même sur les nouvelles générations. C'est tout, c'est comme ça. Bah oui, ouais, voilà. Mais après, ouais, des fois, on m'a dit aussi, ouais, genre les étriers, est-ce que je les avais repeints ou est-ce que ça sortait comme ça? Je dis, ah non, non, c'est Ouais, c'est d'origine. D'origine, tout ils sont, extérieur d'origine, ils d'origine. sont de cette couleur-là, ouais. ouais, et je trouve que ça lui va bien, ça fait Ouais, joli. au final, ouais. Qui se voit pas, j'ai oublié l'esthétique parce que quand je l'ai emmené chez Auto Detailing, voilà les protections de jantes Alligator. Je me suis dit ça peut être Ouais. utile au prix du jante. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'avais même pas remarqué. Ah ben moi quand ils ont installé, je me suis approché, j'ai fait ah ouais non mais en fait c'est discret, ouais non c'est. Non, ça va, ouais, c'est bien fait. GL Racing, Bah préparateur. les préparateurs et ceux qui me font l'entretien, donc GL Racing, dédicace, merci les gars, Ludo, toute son équipe, s'ils voient la vidéo. Tu regardes toutes les plus grosses prépas, tout le monde va là-bas, t'en as qui C'est font ça. des fois des kilomètres et des heures de route. Donc nous on a la chance de pas être trop loin. Ouais. Même si c'est un peu le bordel, périph, le matin, pareil, enfin, c'est une horreur, mais bon. Team JDM, bon, ça on verra pour les pièces AMS Performance, c'est fait partie d'une pièce que j'ai. Ouais, J'avais demandé s'ils avaient les stickers. d'accord. Et puis après, bah, tout le reste, en fait, bah, voilà, ça, je l'ai un peu japonéisé, comme on Ouais. dit. Hein, voilà, bah, voilà, les stickers bah, par rapport au Japon, à la GTR, hein, tu vois, Respect Japan Culture, Nismo, bah, QTEX, ça, bah, c'est le. C'est la prépa. Ouais, en fait, ça, c'est ce qui te permet de gérer sur ton téléphone, voir tes logs et foutre les modes à la con. Donc, comme il y avait un sticker dedans, j'ai dit, bah tiens, je le Ouais, foute. bah oui. Botortec pour le detailing, et puis après, bah, Artuned, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. C'est une marque australienne qui fait plein de fringues et de stickers sur les Jap, Toyota, D'accord. Mazda et compagnie. D'accord. T'as le Don't Touch mis en japonais. Ouais. J'en ai mis un petit NK là, encore un GL Racing ici. Le meilleur stickers. Ah. Je Ah. peux te dire que celui-là, ça, rien que pour ça, la valeur de la caisse, elle a pris 10 000. Celui-là, j'ai dit, je le veux en gros derrière. Ça, bah, pareil, dédicace la chaîne YouTube d'un pote, Ouais, Clem. ouais, Clem. Le petit Konishiwa Beaches qui m'avait fait rigoler parce que Beaches. Mm. Le petit Insta Gel encore. Ça, c'était la marque du stand du stickers qui vendait ça. Donc je crois que c'est Blackfish Industries, parce que tu as le petit poisson là. D'accord. La petite GTR. Petit GR 35 en mini. miniature, hein, voilà, ouais. Petite rouge. Bon, je pense que bientôt tu trouveras une grise. Ouais, il faut. Gracieusement offerte pour mon anniversaire par la copine Adèle, pareil, une petite dédicace. Et puis bah voilà, encore un Artuned, ça quand je l'avais exposé au Spasia, parce qu'avant les BDG ils avaient fait un truc exclusivement Jap, un peu comme le Japan Ouais. Car. Et puis ça, bah, le dernier truc du rallye que j'ai fait. Voilà pour l'explication de l'extérieur, Elle est globalement. vraiment agressive de devant quand même. Hein. Ah bah ça ouais, c'est... Bon. Je dis toujours quand les mots manquent, les images parlent. Enfin ça c'est pour la phrase, mais la voiture parle d'elle-même quoi. Ouais, il En gros, t'as n'y a pas grand chose à dire. Après, Non il ouais, c'est... y a eu tellement de vidéos sur les GTR aussi. Bah, c'est ça, maintenant, qu'est-ce que tu veux dire qu'on ne sait pas là-dessus? Après, il y en a quand même qui préfèrent l'avant des anciennes générations. Ouais. J'en ai vu certains parce qu'il y en a ils disent que les récentes, alors les goûts et les couleurs, je peux comprendre, mais que c'est trop affûté, trop carré, trop... Ah il y en a ouais. ils préfèrent les anciennes parce que c'est un peu plus japonais, un peu plus manga, tu vois, un peu plus gros, Ouais. un peu moins taillé, un peu moins dessiné. Mais bon, ça après les goûts et les Je trouve couleurs. que ouais, moi j'aime bien. Enfin, moi je préfère. Enfin, Bon après j'ai pris celle-là parce que c'était la bonne affaire, mais si j'en avais trouvé une autre, je Ouais. prenais quand même. Hop là. alors l'intérieur. Est-ce que tu as refait des choses ou pas? Full d'origine intérieure. Et je trouve Ah. que c'est très très beau comme ça, très joli, ils sont très bien rattrapés. Franchement. Tout full cuir, console centrale en carbone, fond de compteur en carbone. Le grand écran, enfin non tout est vraiment... moi ça me convient. Comme Ouais, ça, en fait, honnêtement. t'as pas besoin de rajouter quelque chose au final. Non, non, à un moment tu vois, je m'étais Bah chauffé. si, peut-être refaire le volant. Certains refont le volant avec de l'Alcantara. Ouais, et avec les LED, mais non, moi à la limite, le seul truc, je m'étais dit pourquoi pas le pommeau en carbone et les palettes carbone, mais d'origine. C'est pas les trucs qui font 15 mètres de. Ouais, les gros trucs. Ouais. Mais super grands. moi, non, je trouve ça va très bien. Voilà, je préfère encore une fois mettre tout en pièces, en perf, et voilà, Ouais. des gros trucs.
Après, je dis pas, hein, parce que j'avais toujours dit qu'elle resterait d'origine, et quand on voit aujourd'hui, tout le monde se fout de ma gueule. D'ailleurs, quand tout le monde va voir les vidéos, je vais encore avoir le droit à bon nombre de chambrages. Ah, parce qu'à la base, tu voulais la garder d'origine? Bah ouais, ou en tout cas, pas trop faire de trucs, tu vois. J'avais dit un petit peu 2-3 trucs niveau bruit. Ouais. Puis bah, une chose en entraînant une autre, bah, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah maintenant, t'es plus à ça près, tu dis, vas-y, fuck, et puis on continue dans le délire. Hein. Ouais. Comme on dit, hein, on en veut toujours plus, et puis après, bon, bah, c'est un peu parti en cacahuète, et puis bon, bah, j'ai dit, bah, allez. De toute façon, l'intérieur, pour moi, je ferais rien non plus. Peut-être à part le volant, parce que il y en a qui mettent de l'Alcantara, ça me plairait aussi, Ouais, peut-être. t'as siège chauffant, siège électrique, t'as les badges GTR sur les tapis, et une vraie 4 places. Vu qu'elle est allongée, tu vois, les sièges, comme elle est grande, t'es quand même allongé, t'es quand même bien. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Bah, t'as les fameux 3 modes de conduite. Oui, t'as le track, etc. Donc en fait, ta transmission, ta suspension et t'as l'accroche de l'ESC des 4 roues motrices, voilà. Donc tu peux rouler en transmission pépère, en racing. Tu as les suspensions pilotées Bilstein, tu peux mettre en dur, en confort, en normal, désactiver les aides, mais vaut mieux pas. Ouais, ça c'est d'origine de toute façon. Ah oui, ça c'est d'origine suspension pilotée. Voilà, donc tu peux rouler un petit peu en mode éco, mettre la transmission en save. Ouais. Tu as 3 modes en fait. Bah j'ai Normal, on va dire. J'ai éco, normal et sport. Et quoi. sport, ouais. Et racing. Enfin éco, c'est plus pour la transmission, quoi. On va D'accord. dire, c'est genre, si tu mets en save, en fait, c'est l'ancien mode snow, Ouais. l'ancienne GTR. En fait, ça te bride un peu la puissance. C'est-à-dire, quand tu mets pied dedans, tu sens que la voiture met un petit peu plus de temps à partir. Et le manuel d'utilisateur dit que tu gagnes un peu de conso. D'accord. Bon, tout est relatif, hein, un peu. Voilà. Ouais. Mais bon. Les options de base, on va dire pour une voiture comme ça. Ouais, voilà, ouais. Donc maintenant, on va voir le moteur. Parce que je pense que là, tu auras un peu plus de choses à Ah nous là, dire. il y a beaucoup de choses à dire. Là, ça a démarré à 485. Ouais, pour les premières 530, 550, 570 et 600 pour la Nismo. Mais déjà d'origine, c'est un truc phases. Ah ouais, je me doute. à se demander comment tu as le droit d'homologuer ça sur route. Pour reprendre quelqu'un de bien connu, vous êtes satellisé. Ça pousse. Le béquet, ça ne paraît pas. Ce qu'on appelle les béquets. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos, ça ne paraît pas. Hein. Avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Donc déjà, tu m'as dit ligne d'origine. La ligne est d'origine, ouais. Ouais. Mais elle fait quand même des flammes la voiture, il me semble. Bah oui, je veux dire, voilà, comme je te dis, c'est Alors, le cœur de la bête. même si t'es pas un pro, Ouais. tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture? Qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à l'origine? T'as le capot sur vérin hydraulique en carbone, je trouvais ça plus joli que ça. Je suis Ça se d'accord. mettait là. Ouais, Mais c'est ça faisait vrai. un peu tuning Fast and Furious, c'était marrant. Ouais. Mais pour les photos et la modernité, tu vois, je dis ça. Ouais, pas mais cher. les Japonais, ils aiment bien. Ils aiment bien c'est ça. vrai. Ils aiment bien. Même sur les dernières voitures, ils aiment bien. Ouais, C'est les Japonais, ils aiment bien. Voilà. Donc ensuite, les plus grosses pièces, ça se voit, hein, je pense. Donc c'est les grosses dumb valves HKS et le kit d'admission d'air en carbone, donc par rapport aux stickers de chez AMS Performance. Puis j'ai mis le cache Nismo pour que ça fasse un peu plus joli. Ouais. Donc moteur fait main, comme AMG, comme Aston c'est ça, Martin. bah oui. Voilà, t'as les Takumi, qu'ils appellent ça. Et il faut savoir qu'ils sont que 5 dans le monde à pouvoir monter le moteur main. Voilà, t'en as que 5 et comme ça, s'il y a un souci, tu l'appelles et puis tu dis viens à Reims, il y a un problème. Viens régler ça. Voilà, viens régler ça. Système de freinage, donc t'as les Duritavia et t'as les plaquettes Ferrodo Racing DS 2005, histoire D'accord. d'améliorer un petit peu le freinage. Ok. Disque Brembo d'origine. Mhm. Alors, ça freinait bien d'origine, mais tu sens que d'origine c'est pas fou non plus. Et là, pour ce que j'en fais, moi en tout cas, Mhm. il n'y a pas de problème, ça freine bien. Quoi. Et je pense après, je passerai à l'avant disque en AP Racing, histoire de finaliser le truc. Ce qui se voit pas, t'as les downpipe et le Y-pipe, D'accord. donc full des kata quoi. Ouais. Et sinon, ligne d'origine. Mais voilà, globalement, pour tout ce qui est flamme et compagnie, puissance et le bruit, du Ouais. moment que tu as downpipe et Y-pipe, tu peux rester en ligne d'origine. Parce que D'accord. tu gardes aussi le clapet de valve automatique. Et quand tu la démarres à l'arrêt, le son sort que d'un côté. Ok. En fait, ça te permet, voilà, tu t'entends parler, quoi. C'est Ouais. assez discret à l'arrêt. De toute façon, quand je vais démarrer, je vais vous faire un tour. Enfin, vous allez comprendre. Quoi. Ouais. Je te dis, je lui disais à Newton, il n'est pas prêt, et oui. Yuzuka, il n'est pas prêt non plus. Pour avoir le système de flamme et tout, t'es pas obligé de changer la ligne, tu peux garder la ligne d'origine. Non, tu peux garder la ligne d'origine. Ouais. Puis bon, c'est vrai que. Alors, je vais commencer à me plaindre du prix. Les gens vont dire, ah, ça y est, allez, c'est plein du Ouais. prix. Quand tu vois juste un 4 bac, bon, pour un bout de tube et 4 sorties d'échappement, tu te dis, bon. Voilà, c'est. Ouais, c'est un Après, peu. on n'a pas rien sans rien. Ouais, bah oui. Achète ça, mais bon. Du coup, elle est en stage 2. Stage 2, d'accord. Ce qui se voit pas, les gros injecteurs en 1050 aussi. Ok. J'allais oublier. Pareil, ce qui se voit pas, c'était la maladie des GTR.
Pour ceux qui voudraient en acheter, à voir si ça a été fiabilisé, mais ça normalement tout le monde le fait. C'est la cloche d'embrayage de sortie de boîte, ça a tendance à prendre du jeu et en fait quand elle est chaude en neutre ou en parking, t'entends clac 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 clac. Donc GL Racing m'ont mis une cloche d'embrayage renforcée de chez eux, comme les downpipes, c'est de chez eux. Il me semble que j'avais déjà vu une vidéo, ils en parlaient de ça. Oui, c'est le truc connu, le truc à faire, voilà. Donc tu as Reproc boîte moteur quand même là-dessus, et donc tout géré par le logiciel Bluetooth EcuTech. Donc tu as tout sur ton téléphone. Et en fait, donc du coup, c'est une prise ODB. Tu as le petit truc. Ouais. Et en fait, la prise, faut se pencher, c'est le petit boîtier vert que tu vois en dessous en fait. Voilà. Et du coup, tu peux régler plusieurs maps. Alors ça, ouais, je te montrerai après. Ouais, en fait, Ouais. j'ai un multimap, j'ai 3 maps qui se règlent au volant. Tu peux choisir ta puissance. Alors après, il faut savoir qu'avant le stage 2, j'étais en stage 1. J'avais pas les downpipes et j'avais pas le kit d'admission. Et donc après, niveau perf, stage 1, les 3 maps, j'avais 470, 560, 595. D'accord. Ça paraît pas ouf, mais ce qui était important, c'était le couple. 595 chevaux, je faisais 830 newtons. Et là, en stage 2, je fais 546 exactement, la plus petite map, Ouais. on va dire 550, soit la puissance des GTR d'il y a 10 ans quand même. L'intermédiaire 600, soit la puissance de la Nismo. Et au max, elle fait à peu près 630, 632 pour 853 newtons. Ça doit être quelque chose quand même. Mais le stage 2, je l'ai depuis début décembre, j'ai même pas encore osé la faire. Depuis que tu l'as de décembre, Ouais. t'as jamais enclenché la dernière map. Pour l'instant, non. Comme quoi, tu vois, je suis vraiment pépère. Hein. Ah ouais. C'est Ah ouais, genre, elle te fait peur quoi, limite quoi. c'est déjà tellement violent comme ça, en 600, même en 546, que pour moi, en tout cas, c'est suffisant. Quoi. Ouais. Mais je pense quand même, il va bien falloir l'essayer un moment ou Ah un autre. bah oui, je, oui. je vais le faire, mais il n'y a pas assez de routes longues, il n'y a pas assez d'endroits pour... C'est trop, quoi. Ouais, pour l'exploiter. Tu passes de vitesse, t'es déjà, ça y est, tu peux pas faire plus, tu dois déjà piler sur les freins, quoi. Incroyable quoi. Sans rien toucher, tu peux monter à 800 chevaux et 870 newtons. Sans rien toucher. Ouais. Comme quoi ils ont fait des trucs. Non mais les mecs, un peu comme les 2 JZ qui sortaient déjà forgés, tu dis quelle Oui. idée ils ont envie de faire des trucs. Les Japonais. Bah ouais, donc voilà, après c'est pour ça aussi que je voulais ces phases récentes pour que boîte embrayage je sois tranquille. Ils auraient pu me la monter un peu plus, mais voilà, pour pas que toutes les 5 minutes je sois comme ça, j'espère que je vais rien casser machin. Ils m'ont un peu réduit le couple et la puissance et au moins je sais que tout est fiabilisé. Mais ça. Je peux y aller, je peux bombarder. J'ai voulu faire une prépa, voilà, que tout soit fiable par rapport à l'utilité que j'en avais, quoi. Je voulais pas, parce que ouais, pourquoi tu mets pas 1000 chevaux? Bon, déjà, c'est pas toi qui paye. Ouais, c'est Et ça. après, pourquoi faire? Déjà là, c'est inexploitable. Je devrais m'arrêter là. Parce que Ouais. ça va continuer un peu encore, évidemment. Ah, Ouais, normalement, je pense que cet été, il y aura 750, un truc comme ça. Ouais, bah, toujours plus dans la débilité. Hein. Et Ça du va coup- sortir 1000 chevaux un jour, c'est connerie. Hein. Bah, c'est parce qu'en fait, là, GL Racing, on avait sorti nos 98 à 750. ouais. Et quand je vois les pièces qu'ils ont mis, bah, moi, je sais que normalement, il reste pas grand-chose à faire, quoi. D'accord. Là, normalement, il reste les turbos, pompe à essence au débit, gros échangeur. Est-ce qu'on peut parler de prix là de prépa ou pas? Ouais, Là, j'aimerais bien, par exemple, là, avec tout ce que tu as fait, donc ton stage 2, ouais. le mode flamme, etc., parce que tu as le mode flamme et tout, machin, enfin, tout ce que tu as fait, combien ça t'a coûté la prépa? De ce que j'ai compté, si on compte juste les pièces, Ouais. il y en a pour à peu près 9000 balles. Que les pièces? Que les sans- pièces, sans main d'œuvre et compagnie. D'accord. Et avec manœuvre et compagnie à peu près? Bon, bah, à mon avis, je pense que tu dépasses les 10K. Hein. Je voulais une prépa discrète. Enfin, discrète. Je voulais que rien se voit. Limite, c'est slipper, Ouais. mais que quand tu expliques aux gens et que tu lèves le moteur, bah, à chaque fois, les gens, ils me font « Ah ouais, quand même ?» Je dis « Ouais, ça a l'air de rien d'extérieur, mais… Et là, tu vas en rajouter un peu plus. Bah, tu sais, maintenant, je pense que je suis arrivé à un niveau, c'est bon. Bon. Ouais, au point où j'en suis, Oui, bah ouais. allons-y quoi. Mais n'allons pas quand même dans l'abus à faire. Non, parce que après, je pense que c'est le prix des devis qui vont me freiner aussi. Ouais, il y a un Aussi, ouais. moment parce que C'est après, si vraiment tu veux franchir aller un peu plus haut, bah là, faut tout forger renforcer. Là, le prix des pièces et le prix de Ouais, la voilà. voiture, c'est des trucs. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, ce qui me choque quand même, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit la dernière map te fait peur, mais tu veux quand même plus de chevaux. Bah oui, je sais. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais bon, je sais. c'est. Mais je comprends, je peux comprendre. Peut-être que je réagirais pareil. Bah écoute, on va aller faire un tour. Bah ouais. Je vais vous envoyer en enfer. Hein, comme dit. Allez. Bon, on est dans la Alors, voiture. Ça y est, on se retrouve. Donc dis-nous. Alors, comme je disais tout à l'heure à la présentation, voilà les fameux modes. Ouais. Donc la transmission, les suspattes,
et l'accroche. Donc quand tu mets un mode en R, en rouge, ça t'ouvre les valves. D'accord. Donc voilà, bah, transmission, racing, normal Ok. ou save. Bon, la LED bleue a cramé, donc ce sera changé. Voilà, les jappes, tout dans le moteur, mais le reste. Voilà, et puis bah, pareil, confort, tac, t'es en normal, Ouais. t'es en R, l'accroche, et sinon voilà, en off. Mais c'est pas une Z, hein, c'est pas fait pour drifter. Enfin, tu peux, mais c'est bon, voilà. On est d'accord. Manuel d'utilisateur, il a dit en gros en japonais, surtout pas. Ok, Et d'accord. donc après, donc t'as l'écran vraiment complet avec T'as toutes les audio, tu peux, informations. voilà, les infos, téléphone, t'as le GPS, et évidemment le plus intéressant, fonction, voilà, où tu peux absolument tout voir sur ta caisse, la fameuse télémétrie. Et il faut savoir que c'est le créateur de Gran Turismo qui a créé ça pour Nissan pour la GTR. C'est Tous ça. les joueurs kiffaient et le mec il a dit bah, j'adore le jeu, bah vas-y, feu, je vous fais ça. Comme on parlait tout à l'heure pour les cartographies, Ouais, en fait ça se règle ici. d'accord. Et donc là en fait tu vas voir, voilà, t'augmentes comme ça. Donc là 632, D'accord. là 600 et 546. Et voilà. Et donc après, voilà, comme on disait, le logiciel EQTech. Voilà. Donc ça, c'est les modes à la con, les flammes. Et ça, en fait, le nickel, je te le ferai aussi. C'est comme un shifter moto. C'est quand tu montes haut dans les tours et que tu passes les rapports aux palettes, tu as une explosion. D'accord, t'as ce mode-là aussi. Ouais. Mais Ok. c'est pas une petite explosion, hein. Lui, derrière, il va souffrir hein, quand je vais le faire. D'accord. Et sinon, bah voilà, en fait, tu vois absolument tous tes logs. Ok. Voilà. Et launch statistique, 0. Voilà. On respecte la mécanique ici, monsieur. Ouais, t'en fais pas. Hein. Non, ah non, Non, jamais. Non, c'est... ouais. Même un jour pour tester, même si on me dit ouais, ça passe. Moi, je préfère être trop prévoyant que pas assez. On sait jamais. Je tiens ouais, t'as ma raison. caisse. Ouais, voilà, t'as pas envie de prendre de Non, risques. non, 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 ouais, c'est. Non, non. Si je ferme, voilà. Là, tu vois. Non, ça va. Régulateur à 52, on est en boîte auto. Ça... Ouais. Non, tranquille. Et voilà, tu vois, 6ème, 54. Tu vois, la boîte, elle se passe nickel. Hein. C'est boîte double embrayage. Voilà pour la petite info, ceux Ouais. qui se demandent. Transmission intégrale. Donc là, t'es en mode normal, confort. Là, on peut dire, ouais, je suis en mode pépère, transmission normale, boîte auto. Hmm. Mais voilà, si tu mets un petit pied dedans, bah, tu vois, le temps que le turbo charge, ça va Ouais. rétrograder. D'accord. Ok. Et on était déjà à 100 là. Oh la vache. Putain de merde. Ah ouais, non, mais t'as plus les yeux sur le compteur que c'est. Voilà. Ah ouais, ok. Et tu vois, pour en boîte auto et en transmission normale, t'as vu déjà ça. Ah ouais, bah ouais. Ouais, parce que là, t'es en mode normal, t'es pas en mode. Ah oui, je suis pas en sport. mode énervé. Hein. D'accord, ouais. Parce que là, j'espère que tu arrives à tenir l'appareil. Ah ouais, à ce point-là. Moi, Non, je suis jamais monté dans une J'exagère un GTR. peu, mais ouais, là, tu vas Ouais. voir. Enfin, c'est. Et tu vois, suspension confort, enfin, c'est pas si tape-tu que ça. Hein. Ah bah pas du tout même, je trouve. Ah, non, je t'ai dit, hein, je l'ai ramené d'Annecy. Ah non, pas du tout. Donc là, je suis en manuel, Ouais. mais en transmission quand même normale, quoi. Tout droit là. Ouais. Ah ouais. putain. Quatrième. Ok, d'accord. Oh la Ça, ouais, vache. c'est- voilà, en général, les gens parlent pas, ils rigolent. Ouais, c'est. Ah ouais, bah ouais, je sais pas quoi dire. Bah, c'est un plaisir quoi, c'est ça le truc. Ah ouais. Comment tu veux ne pas avoir envie de rouler tout le temps avec ça et de faire le con? En plus, t'atteins des vitesses où tu sens même pas que t'as Ah cette bah, c'est vitesse ça, là. ouais. C'est pire que polyvalente ça. Bah, c'est ça, je voulais un truc où tu puisses tout faire. Tu C'est peux- complet. Enfin, pour l'instant, moi, je vois pas de défaut cette Bah oui, caisse. parce qu'en À fait- part le poids. Ouais. Ouais, c'est quand même assez lourd. Bah, en ordre de marche, tout plein fait, t'es une tonne 8. Hein. Ouais. Donc là, imagine avec nous les gros pépères, là. Là, on est à 2 tonnes 5 là. Donc là, t'es en save et tu vois pied dedans. T'as eu? Ah Tu oui, sens d'accord, que ça- ouais. Ça met du temps à se lancer. Ouais. Et ça, c'était le mode pour la neige en fait, c'est ça? Bah alors apparemment, oui, c'est quand t'as du mal à motricer, oui, sur la neige ou des lieux un Ouais, peu difficiles pour pas au niveau de accélérer, l'accroche. Ouais, directement, ouais, que ça... Et du coup, toi, t'es fan de voitures en général, t'es pas spécialement fan de voitures japonaises? Ouais, non, fan de voiture en En général. Ouais. général, ouais. Mais maintenant, une fois que t'es là-dedans, bah ouais, t'es fan de Voilà. Jap, hein, quand tu vois le truc. Ouais, Et du coup, c'est ta première japonaise celle-ci? ouais, ouais. Et ça fait toujours rigoler les gens parce que les gens me disent t'avais quoi avant? Bah rien. En fait, direct que j'ai pris ça. Je me suis dit comme ça, après derrière, je suis tranquille quoi. T'as eu quoi comme voiture avant? Enfin, Bah, je sais que t'as une moto, t'es plus. Ouais, t'es ouais, comme, j'ai deux Panigale, bah pareil, une que je roule au quotidien, une 899 Panigale. Ouais, Et j'ai un 1299 Air Final Edition, en tout cas D'accord. pour les connaisseurs.
Et puis sinon, avant, j'ai eu ma petite Polo TD Blue Motion qui est mon daily. Et j'ai toujours eu que celle-là. Ça a toujours été ma voiture de. D'accord. J'ai eu le permis donc. Et dès que t'as pu, dès t'es que passé j'ai pu, direct. voilà. Ouais, t'es passé direct, t'as pas blagué quoi. Là, c'est sûr que là, pas le temps de niaiser. C'est beau, hein. Et du coup, tu te prends une GTR, t'es obligé de tomber amoureux de la culture et de tout quoi, ce qui va avec. Puis après, discuter les gens, de voir les photos, les vidéos, les rassos, tout le truc, ça te donne encore plus envie. Hein. Ouais. En plus, la communauté des voitures japonaises, elle est cool aussi. Les rassos. Ah ouais, non, je vois, c'est. Puis les gars s'y connaissent. Hein. Ouais. Tu vois le groupe sur Facebook, Nissan GTR France, tout le monde est calé, tout le monde te conseille des trucs. Non, c'est vraiment une bonne commu quoi. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu l'as celle-ci? Depuis janvier 2022. Ok. Ça va faire 1 an et demi. Là. On va mettre en mode racing et passer aux choses sérieuses. Je peux y aller là ou? Ouais, tu peux y aller là, ouais, t'as pas mal de marge, tu peux y aller. Putain. Oh là 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 là. Voilà, un petit tranquillou. Putain. Et là, t'es pas au max en plus. Non, je suis pas au max là. J'étais qu'à première carto là. Et là, on va mettre le petit mode à la con. Enfin, faire chier un peu les voisins, désolé. Donc, tu mets le régulateur. Ouais. Petit filet de gaz. Tu montes dans les tours. Ah ouais. Putain. C'est un AK-47 dynamique. Oh la vache. Là, t'étais qu'avec la première carto. Là, ce qu'on a poussé, ouais, j'étais qu'à 550. Mais pas les transmissions racing, mais j'étais qu'à la première carto. Ouais. D'accord, putain. C'est un délire. Enfin, ouais, c'est débile ça sur route. Quoi. Voilà, tu pourras faire en plus une petite axelle là à droite. Yep. C'est quel carto du On coup va là mettre 600 là. Ok. Ah bah je vais te mettre aussi le mode Unicut pour les palettes. C'est quoi ce mode là? Bah ça c'est en fait c'est comme un shifter moto. Quand je vais passer les rapports aux palettes, ça va péter fort. Ok. Genre bien fort quoi. Ok, donc là on est à 602ème. Ok. Ah ouais, putain, ouais. Oh, c'est trop bien le bruit. Oh, au lit derrière, ça a dû chauffer le cul. Oh la Ça a dû vache. t'exploser. Le rupteur alsacien. Tu vois, je t'ai dit, c'est pas que ça pète, c'est ça. Ah T'as ouais, toute la mais- caisse qui tremble, c'est. Mais ça c'est trop bien ce système là. Putain de merde. J'en veux un. Et là, t'as vu le couple dès que ça part en deuxième, quoi. Ah, cette voiture c'est. Oh là 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 là. Et apparemment, quand ça pète derrière mes potes, Moïse, ça te fait une explosion, t'as des flammes, t'as des trucs qui sortent. Hein. Ah Mais ouais, bon, je veux bien putain. les croire. Ah, c'est dinguerie. C'est la guerre. Ah ouais, voilà, c'est clair. Alors, je vais quand même foutre le mode flamme, tu vas sentir le truc et ça va bien exploser aussi, quoi. Il y a combien de modes? 3 en tout. Mais ce qui est bien, c'est que le pop, c'est direct à la carto. De toute façon, tu vas sentir le Godzilla, mon gars. Ah ouais. Ah, Ah ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, ça sort. putain. Oh non. Ah ouais, putain, ouais, c'est une dinguerie. Oh. C'est le lance-flamme japonais. Ah ouais. oh, derrière, là, j'ai dû t'en sortir des trucs, mec. Ah ouais, tu sens de tout, l'odeur, dans l'habitacle. Oh là là. Oh mais c'est abusé. Oh putain. Oh là là.
c'est pas suffisant à 600? Tu pourras dire dans la vidéo, ouais les gars, ouais c'est... Mais je pense 30 chevaux, ça va pas te rajouter tant que ça peut-être. Ouais, je pense. Après... Bah c'est qu'au couple, t'es à 853 au lieu de 720 et quelques hein, quand même. Ouais, c'est beaucoup au couple. Ouais. Bah ouais, 853 Nm. Bon, désolé, à chaque fois, il y a eu des coupures à cause de la batterie qui surchauffe. Non, de l'appareil qui surchauffe, mais... C'est que l'appareil n'est pas assez résistant pour une GTR. C'est ça. Mais ouais, comme on a dit tout à l'heure, ouais, les 600, ça suffit largement. Donc du coup... T'as pas besoin de plus. Ouais, putain. Surtout avec le mode où ça claque, là. Le Unicut, ouais. Ouais, putain. Comme le shifter moto. Qu'est-ce que tu veux acheter après ça? Bah c'est ce que les gens me disent. Je dis bah rien, c'est pour ça que j'ai pris ça. Ouais, bah ouais. Là après faut passer sur l'hypercar. Parce que là, par exemple, si tu avais possibilité d'acheter autre chose en plus, par exemple, parce que c'est sûr que tu la revendrais pas, celle-là tu la gardes. Compliqué. Hein. En plus, bah moi j'ai toujours été fan Porsche, donc une petite Porsche. Ouais, une GT3 RS. Ah bah là il faudrait que je revende ça. Ouais, mais j'avoue ouais. que GT3 RS ça fait partie de mes Porsche de rêve quoi. Ouais. Tu vois, quand t'as une GTR, t'as le droit de faire de la mitraillette. C'est clair. Si t'as une Golf ou une RS3, pour moi, t'as pas le droit. Mais quand t'as une GTR, tu peux. Oh, c'est n'importe quoi. Je sens dans mes fesses. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Oh putain, même derrière tu sens T'as vu? vache. Ah ouais. Oh là là. Oh, je m'attendais pas à ce que ça pète là-bas. Non, Putain. c'est l'accélération qui a fait Ah ouais mais je pensais pas que ça ferait. Même moi j'étais surpris. Bon. Et c'est terminé. Il est pas bien. Il a enlevé les gouttes de sueur avant de démarrer la caméra parce que même Oli derrière là il est pas bien. Onizuka qui aime pas les voitures récentes, bah là il a dit quoi? Approuve. Il approuve. Il approuve maintenant. Bah il fallait essayer. Hein. Moi depuis le début je savais que c'était la voiture à avoir. C'est pas pour rien que c'était ma voiture de rêve. Attends. Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, voiture série 4 places la plus rapide du monde à l'époque. Hein. Encore d'une herbe et tout. Enfin. Voilà, c'est si tu veux dire d'autre. Hein. Pour moi, tu peux pas mieux faire en termes de polyvalence. Je préfère ça à une Lamborghini, je préfère ça à une McLaren. C'est ça qui est hallucinant, c'est pour le poids et le gabarit que ça marche aussi fort, voire mieux que certaines bagnoles de l'époque, voire même encore aujourd'hui. Tu te dis c'est insolent quoi. Parce qu'en fait, quand tu as une supercar, du coup, t'oses pas trop la sortir, on va dire, peur de l'abîmer, tu peux pas la conduire tous les jours, etc. Enfin, même au niveau du confort, je pense que c'est différent d'une GTR. Ah bah oui. D'où le mot GT, que ça reste, c'est grand tourisme, que ça reste un peu confort et utilisable si tu veux faire quelques balades ou sortir les gamins ou acheter le pain. Quoi, là, en tout cas, je suis content qu'on ait pu faire une GTR, que Alex nous ait ramené sa GTR. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et on n'avait pas montré un truc tout à l'heure, et on va quand même le montrer vite fait avant de conclure sa vidéo, c'est le coffre. Oui, T'as effectivement. vu, tu voulais nous parler du coffre, oui, il y a parce de la place. qu'il y en a, ils me disent ah mais le coffre là-dedans, je dis attends, hop là. Bon là, il est plein, mais oui, mais tu vois, profond. Hein. C'est profond quoi. Voilà, t'as tous les produits d'entretien, c'est un magasin, et la petite bâche, voilà. Ah, quand même. important. Hein. Bah ouais. Important. Mais ouais, le vendeur m'avait dit vous pouvez mettre un corps ou deux là-dedans, oui. Ouais, les bah moi je rentre dedans. Ah, t'imagines avec la sono, les pop, les flammes là-dedans, ouais, c'est pas. Ah bah oui. Là tu meurs là-dedans. Hein, c'est clair. Bon, je me donne encore quelques années, j'espère un jour je pourrai acquérir ce bien, même si ça augmente. Parce que là, bah là ouais ça cote sévère. Hein. Bah c'est ça la production en France et en Europe, c'est fini depuis 1 an et demi, bah, juste après que je l'ai acheté. Hein. Voilà. Je l'avais acheté en janvier, puis fin février, début mars, finito. Et il lui manque un stickers. Ouais, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Ouais. Mais alors où je vais le mettre? C'est ça le problème. Ah là. Ça, à toi de choisir. Bah ouais, il va falloir que je trouve un petit emplacement. Et il a le droit d'en avoir 2. Voilà. Parce que GTR, j'étais là. Voilà, ça sa voiture de rêve, donc moi, hop. Et ben nickel. Ben 2, comme ça je mettrai 2 de chaque côté. Bah après tu mettras où tu veux. Ah hein. Ouais, ou en dessous de GTR, voilà, GTR JDM. Non, faut pas toucher à la carrosserie pour moi. Non, je dis ça pour rigoler. Elle aura une petite place de choix. Parce que j'aime bien qu'il y ait au moins genre, bah tu sais, une ligne que ça soit homogène de chaque côté, ouais. trucs. Bon, à la limite, tant pis, hein, j'en mettrai qu'un ici, ça fera. Non, ça peut faire bien. Tu verras.
En tout cas, Ouais, encore merci. Bah écoute, mon Newton, hein, avec Ça m'a plaisir. vraiment fait plaisir. Bah j'espère. Ah, trop, vraiment fait plaisir. J'espère, ouais, Vraiment fait plaisir. Ah là, le montage de la vidéo, ça va durer 1 heure, ça va être long parce que là, il y a des trucs à dire, à Ouais, montrer, à faire là, c'est bah là, ouais, c'est- il y a des trucs à mettre Là, et il puis faut- ouais. tu vois, je vais en prendre soin du montage. Ah bah là, ouais, là, il faut faire un petit montage aux petits oignons, Voilà, un je truc vais essayer propre. de bien faire les choses, même si l'appareil à un moment il a bugué parce qu'il a surchauffé, tellement que les flammes étaient Bah, c'est présentes dans la voiture. La voiture trop puissante pour l'appareil n'a pas suivi. Voilà. Donc on a loupé quelques plans, mais c'est pas grave. En tout cas, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, laisse un commentaire. Voilà, donnez-leur la force. Ils le méritent. Chaîne spéciale voiture japonaise. Si tu as une voiture japonaise à nous présenter, ramène-la. On prend tout, hein. Que ce soit une GTR, une Honda Civic basique, une Toyota, n'importe quel modèle, même si c'est une familiale. Le but c'est que tu viennes, tu nous présentes ta voiture et puis tu nous expliques pourquoi tu es fan de voitures japonaises, pourquoi tu aimes la culture japonaise, etc. Du coup, lui Alex, il est passé direct à Godzilla GTR et puis il a aimé l'ambiance des rassos, etc. De Ah ouais, l'ambiance, puis c'est- des voitures japonaises, quoi. Tout le délire, tout ce que ça représente, ouais, tu ne peux que kiffer quoi. Parce qu'au final, je disais ça avec Onizuka, c'est que quand tu es fan de voitures japonaises, tu es aussi passionné de la culture au final. Ouais, Tu vois, tu t'intéresses à la culture japonaise alors que les autres véhicules, pas spécialement. ouais, il y a moins, il Tu n'y a vois, pas, pas pareil. y a pas ce même délire là, ouais. Voilà. Sur ce, on te laisse là puis on te dit à la prochaine. Ciao. Salut. Linda.